Partir en vacances et explorer de nouvelles destinations peut être exaltant. Vous avez l'occasion de découvrir de nouveaux endroits, de vivre les merveilles de la Terre et bien plus encore. Cependant, les dangers potentiels peuvent éclipser l'excitation. Ce fut malheureusement la réalité pour certains touristes américains qui ont mystérieusement disparu pendant leurs vacances en Amérique du Sud. Rejoignez-nous pour plonger dans leurs histoires. La famille Arto, Adam, Emily et leurs 2 jeunes filles, n'étaient pas étrangères à l'aventure. Après avoir quitté leur vie en Californie, ils ont déménagé en Amérique du Sud en 2012, s'installant initialement en Patagonie. De là, ils se sont lancés dans un périple épique à travers le continent, documentant leur voyage sur leur blog Our Open Road, qui a attiré une importante communauté de plus de 125 000 abonnés sur Instagram. Leurs aventures les ont conduits à Florianópolis, une ville insulaire pittoresque sur la côte sud-est du Brésil, où ils ont profité d'un mélange vibrant de vie balnéaire et d'exploration culturelle. En octobre 2017, les Arto étaient prêts pour leur prochaine grande aventure, une expédition en bateau à travers la forêt amazonienne. Cette étape de leur voyage devait être une immersion profonde au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, où ils espéraient capturer la beauté intacte de l'Amazonie et la partager avec leurs abonnés. Ils ont quitté le port animé de Belém avec l'intention de se rendre à Macapá, un itinéraire qui les emmènerait à travers certaines des parties les plus reculées et les plus époustouflantes du delta de l'Amazone. Le 29 octobre 2017, leur périple a pris une tournure terrifiante. Alors que leur bateau naviguait dans les méandres des voies d'eau près de la ville de Brève, dans l'état du Pará, ils ont été attaqués par des pirates. Ces pirates fluviaux sont tristement célèbres dans la région pour s'en prendre aux bateaux qui traversent l'immense et souvent anarchique étendue du fleuve Amazone. Les pirates ont dépouillé le bateau de ses objets de valeur, emportant des effets personnels, des caméras et de l'équipement, tout ce qui pouvait être vendu ou échangé. Après avoir pillé le navire, les pirates se sont enfuis, laissant l'embarcation à la dérive et ses passagers y traumatisés. Dans l'immédiat, après l'attaque, les Arto étaient introuvables. La nouvelle de l'attaque a rapidement atteint les autorités locales et une opération de recherche a été lancée. La jungle dense et les vastes voies d'eau rendaient la recherche difficile, mais la police brésilienne était déterminée à retrouver la famille disparue. Les médias locaux ont rapporté l'incident et l'inquiétude grandissait parmi les populations locales et internationales. L'histoire de la disparition des Arto a captivé beaucoup de gens, non seulement en raison de leur popularité sur les réseaux sociaux, mais aussi parce qu'elle rappelait durement les dangers qui peuvent accompagner même les aventures les mieux planifiées. 3 jours après l'attaque, le 1er novembre 2017, il y a eu une avancée. Les autorités brésiliennes ont retrouvé les Arto vivants. Ils ont été découverts au fond de la jungle, souffrant de piqûres d'insectes et d'égratignures mais indemnes. La famille a été mise en sécurité et leur calvaire a enfin pris fin. En 2013, Jamie Neal, âgé de 27 ans, et son petit ami de 25 ans, Gareth Hand, se sont lancés dans une aventure de randonnée et de cyclotourisme à travers le Pérou. Leur voyage, rempli de promesses de découverte et d'exploration, a pris une tournure inattendue et mystérieuse lorsqu'ils ont disparu sans laisser de traces. La dernière fois que le couple a été vu, c'était à Chalhuanca, une petite ville dans les Andes péruviennes, où ils se préparaient à randonner sur le célèbre chemin de l'Inca jusqu'au Machu Picchu. Alors que les jours se transformaient en semaines sans aucune nouvelle de Neal et Hand, l'inquiétude a grandi parmi leurs proches restés aux États-Unis. Le couple avait commencé leur odyssée sud-américaine à la fin novembre ou au début décembre 2012. Ils ont documenté leur périple avec des mises à jour fréquentes et des photos sur Facebook, capturant l'essence de leur aventure. Leurs publications montraient les paysages à couper le souffle, la faune diversifiée et les rencontres chaleureuses avec les locaux qu'ils avaient faites. Ces aperçus de leur voyage étaient suivis avec enthousiasme par leurs amis et leurs familles, qui vivaient leurs expériences. Le 25 janvier 2013, Neal et Sand ont posté leur dernière mise à jour. On a enfin trouvé du Kraft Mac and Cheese en Amérique du Sud, trop content lol. Ce message léger, apparemment trivial à l'époque, serait plus tard scruté comme étant la dernière communication connue du couple. Ce même jour, leur activité sur les réseaux sociaux a cessé et leurs cartes de crédit n'ont plus été utilisées. Ce silence soudain a immédiatement déclenché des signaux d'alarme pour leurs proches. Max Hunter, un ami du couple, a été parmi les premiers à remarquer leur disparition soudaine. Il a souligné que Neal et Hand avaient été réguliers dans leurs mises à jour en ligne et leur manque de communication était extrêmement inhabituel. Inquiet,
il a contacté leur famille, qui ont rapidement compris que quelque chose n'allait pas. La mère de Hand, en particulier, est devenue de plus en plus inquiète après avoir découvert qu'il n'y avait eu aucune activité sur le compte bancaire de son fils depuis le 25 janvier. Les familles alarmées ont signalé la disparition de Neil et Hand aux autorités péruviennes, qui ont lancé une opération de recherche. Cependant, l'immense et accidenté territoire des Andes et les ressources limitées rendaient la recherche extrêmement difficile. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, sans aucun signe du couple disparu. La recherche a continué, mais l'espoir s'amenuisait à mesure que les mois passaient sans aucune piste. De retour en Californie, la sœur de Hand, Larkin McGowan, a lancé un appel poignant pour le retour de son frère, exprimant l'angoisse de la famille et leur besoin désespéré de le ramener à la maison. Les familles s'accrochaient à l'espoir, croyant que Neil et Hand étaient quelque part dehors, attendant d'être retrouvés. Malgré les efforts incessants des équipes de recherche et l'angoisse de leurs proches, Neil et Hand restaient introuvables. L'histoire de leur disparition a attiré l'attention internationale, les médias s'emparant du mystère du couple américain qui avait disparu dans les Andes péruviennes. Les théories et les spéculations se sont multipliées, mais aucune n'a fourni de réponse concrète. Pendant 3 longues années, le sort de Jamie Neal et de Garrett Hand est resté inconnu. Puis, en juillet 2016, une découverte remarquable a eu lieu. Le couple a été retrouvé vivant et sain dans une région reculée du Pérou. Ils avaient vécu avec une communauté indigène dans les montagnes des Andes après s'être égarés pendant leur expédition de randonnée. Désorientés et incapables de retrouver leur chemin, ils avaient cherché refuge auprès de la communauté locale qui les avait pris en charge. Neal et Hand ont été retrouvés sur le fleuve Napo à Angoteros. Ils ont été repérés sur un bateau à faible vitesse en route vers la frontière entre l'Équateur et le Pérou. Selon Miguel Antezana, directeur des communications du ministère péruvien du Commerce extérieur et du Tourisme, le couple allait bientôt avoir accès à un téléphone pour contacter leur famille. La nouvelle de leur trouvaille a apporté un immense soulagement et une grande joie à leurs proches, qui attendaient anxieusement des informations. À leur arrivée à la frontière, Neal et Hand ont été accueillis par des policiers envoyés à leur rencontre. Le couple, ignorant les vastes efforts de recherche et l'attention médiatique autour de leur disparition, a été surpris par le flot de questions. Confus, ils ont finalement demandé ce qui se passait. C'est alors que la police leur a appris qu'ils avaient été considérés comme des personnes disparues pendant les 3 dernières années. Carla Valpeoz était une femme animée par un désir inébranlable d'explorer le monde malgré les défis posés par sa maladie dégénérative des yeux. À 35 ans, elle avait déjà visité 20 des 22 pays sur sa liste, déterminée à voir le plus possible avant que son monde ne devienne complètement sombre. Aveugle de l'œil droit et partiellement aveugle de l'œil gauche, Carla savait que sa vision continuerait à se détériorer, mais elle refusait de se laisser arrêter. Chaque destination n'était pas seulement un lieu à visiter, mais une occasion de s'immerger dans la culture et l'histoire locale. Les voyages de Carla étaient riches d'expériences remarquables et d'un engagement profond avec les lieux qu'elle visitait. Elle s'est plongée dans l'histoire ancienne en Égypte, étudiant les pyramides et le riche patrimoine culturel de la région. Au Yémen, elle a fait du bénévolat, consacrant son temps et ses compétences pour aider les communautés locales. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a enseigné l'anglais à des écoliers, partageant son savoir et se connectant avec les élèves. Polyglotte, parlant couramment l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le braille, Carla naviguait avec aisance et grâce entre les différentes cultures. L'opportunité de visiter le Pérou s'est présentée lorsque son amie, Alicia Garcia Steele, a été invitée à un mariage à Lima le 2 décembre 2018. Pour Carla, le moment était parfait. Elle avait toujours voulu explorer le Pérou et c'était sa chance. Sa mère l'a aidée à choisir une robe bleu marine et une paire de ballerines beige pour le mariage. Enthousiaste pour l'aventure à venir, Carla a rejoint Alicia dans ce voyage. Après un trajet en bus et 2 vols depuis Détroit, Carla et Alicia sont arrivées à Lima, la capitale animée du Pérou. La cérémonie fut joyeuse, les amis dansant toute la nuit lors de la réception. L'anniversaire de Carla, qui tombait pendant leur voyage, fut célébré sur la plage, ajoutant une couche supplémentaire de souvenirs spéciaux à l'aventure. Pour la dernière partie de leur voyage de 2 semaines, Carla avait prévu de voyager seule pour faire une randonnée au Machu Picchu, malgré les inquiétudes d'Alicia concernant son voyage en solo. Malgré sa vision limitée, Carla tenait à son indépendance et était confiante dans sa capacité à naviguer dans des lieux inconnus. Le jour où Carla est partie pour son voyage au Machu Picchu, Alicia est devenue de plus en plus anxieuse à mesure que les heures passaient sans nouvelles de son amie.
Lorsque Carla a finalement répondu après plus de 12 heures, elle s'est excusée, expliquant son retard par un manque de Wi-Fi et un emploi du temps chargé. Au cours des jours suivants, les amis et la famille de Carla ont tenté de la joindre, mais sans succès. Leur inquiétude a grandi lorsque Carla a manqué son vol de retour aux États-Unis le 15 décembre 2018. Sa famille a estimé qu'elle avait disparu depuis le 12 décembre, date à laquelle Carla avait été vue pour la dernière fois à Pisac, un village connu pour son parc archéologique. Les images de vidéosurveillance l'ont montrée à l'entrée du parc, mais après cela, il n'y a plus eu aucune trace d'elle. À la suite de la disparition de Valpeoz, sa famille a immédiatement donné l'alerte, ce qui a conduit son père, Carlos Valpeoz, à se rendre au Pérou. Malheureusement, la réponse initiale des autorités péruviennes a été lente, mais après une plaidoirie persistante de sa famille, son cas a finalement été classé comme un homicide potentiel. Carlos Valpeoz, un entrepreneur de 71 ans du Texas Hill Country, a laissé derrière lui sa vie d'avant et a pris un avion pour retrouver sa fille. Il n'a emporté qu'un sac à dos, incertain de la durée de son absence. Malgré sa détermination implacable, les effets de la recherche étaient visibles dans ses yeux fatigués et sa perte de poids notable. Lorsqu'il parlait de sa fille, sa voix profonde et rauque se brisait souvent en sanglots. Pendant près de 6 mois, Carlos a parcouru une douzaine de petites villes dans la région isolée de la vallée sacrée des Andes péruviennes. Il portait des flyers avec la photo de sa fille et allait de maison en maison, interrogeant quiconque aurait pu la voir. Vivant de ses économies, des contributions de son fils et des dons d'une campagne GoFundMe, il séjournait dans de petites chambres d'hôtel et essayait de réduire ses dépenses en nourriture et en produits de toilette. La recherche de Carlos l'a conduit à travers des montagnes, d'immenses champs de maïs et des grottes reculées. Il a noué des relations avec la police locale et s'est même joint à eux pour fouiller des maisons suspectées d'abriter de la drogue. Aux côtés de son fils, il a retrouvé des personnes ayant rencontré Carla avant sa disparition, retrouvé le sac à dos qu'elle avait laissé dans une auberge, demandé des enregistrements de vidéosurveillance et tenté d'obtenir des données des tours cellulaires, seulement pour découvrir que les demandes de la police n'avaient jamais été complétées. Malgré les efforts continus et les plaidoyers incessants de ses proches, y compris des appels pour une plus grande implication du gouvernement américain, le sort de Carla Valpeoz reste un mystère plus de 4 ans après sa disparition. Sa famille le soupçonne qu'elle a peut-être été victime de violences, qu'elle a rencontré une fin tragique et qu'elle a peut-être été enterrée dans les montagnes de la vallée sacrée. Il continue de suivre des pistes et de plaider pour la justice, mais son sort reste inconnu. Néa Mala, une touriste américaine de 40 ans, s'était lancée dans un voyage en Argentine, impatiente de découvrir les célèbres sentiers de randonnée de la région d'El Chaltén dans la province de Santa Cruz. Arrivée en groupe, Néa avait décidé de profiter d'une journée libre pour entreprendre une excursion en solo. Animée par un fort esprit d'aventure, elle avait choisi de parcourir le sentier de la Loma del Plieg, Tumbado et de randonner à travers le parc national. Le 28 novembre 2023, Néa a été vue pour la dernière fois en train de traverser un pont au-dessus de la rivière Fitzroy à El Chaltén. Cette région pittoresque, réputée pour sa beauté sauvage et ses sentiers exigeants, attirait des amateurs de plein air du monde entier. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la nature, les paysages époustouflants et la sérénité de la nature ont dû être une expérience profonde pour elle. Cependant, lorsque Nessa n'est pas revenue à l'heure prévue, l'inquiétude s'est rapidement installée. L'alerte a été donnée et une vaste opération de recherche a été lancée. Plus de 160 membres de la brigade de l'armée argentine, ainsi que les autorités locales et des volontaires, se sont mobilisés pour retrouver la touriste disparue. Le terrain difficile et les conditions météorologiques imprévisibles ont rendu les recherches complexes. Les équipes de recherche et de sauvetage ont fouillé la région pendant 4 jours, explorant les sentiers, les rives de la rivière et les zones reculées du parc national Los Glaciares. La recherche s'est terminée tragiquement lorsque le corps de Néa Mala a été retrouvé dans la laguna de Las Melisas, un lac isolé et magnifique au sein du parc. Cette découverte a mis fin à la recherche de manière déchirante, confirmant la fin tragique de son expédition de randonnée dans la pittoresque région de Patagonie. Les circonstances entourant son décès sont restées floues. Les autorités n'ont fourni aucun détail supplémentaire concernant les causes ou les événements spécifiques ayant conduit à sa mort. Ce manque d'informations a laissé de nombreuses questions sans réponse, ajoutant à la tristesse et au chagrin ressenti par sa famille, ses amis et ses compagnons de voyage. La disparition et la mort de Néa ont rappelé tristement les risques inhérents à la randonnée en solo,
La région d'El Chalten, bien que d'une beauté à couper le souffle, présentait des dangers importants pour ceux qui n'étaient pas préparés à son terrain accidenté et à ses conditions météorologiques changeantes. La fin tragique de Neha a souligné l'importance des précautions de sécurité et de la préparation lors de l'exploration de zones sauvages. À la suite de cette tragédie, El Chalten et la communauté plus large des randonneurs et amateurs de plein air ont pleuré la perte de Neha Mala. Des hommages et des messages de condoléances ont afflué du monde entier, reflétant l'impact profond de son histoire sur beaucoup. Sa famille, confrontée à une perte soudaine et dévastatrice, a trouvé un certain réconfort dans l'élan de soutien et le fait de savoir qu'elle avait été retrouvée. La recherche de Neha a mis en lumière le dévouement et le courage des équipes de recherche et de sauvetage qui ont travaillé sans relâche pour la retrouver. Bien que se terminant tragiquement, leurs efforts ont démontré l'engagement et la coopération de diverses organisations et individus pour répondre aux urgences dans des zones reculées. L'opération a également souligné la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et d'améliorer la communication pour les voyageurs en solo dans de telles régions. August Reiger, un fils, un frère et major de promotion de son lycée, est connu de beaucoup comme l'homme d'Oklahoma qui a disparu sur un sentier à 3000 miles de chez lui. Jeune homme prometteur, Reiger a obtenu son diplôme en 2013 de la Classen School of Advanced Studies avec l'intention d'intégrer l'université de l'Oklahoma. Sa vie a pris une tournure tragique lorsqu'il a disparu sur un sentier dans la ville touristique de Baños en Équateur alors qu'il était en vacances avec sa famille. L'incident s'est produit le 16 juin 2013, alors que Reiger faisait une randonnée avec sa famille. Il avait pris de l'avance sur son frère cadet et ses parents, Chris et Randa Reiger, sur un sentier qui nécessitait quelques heures de marche. Environ 10 minutes derrière lui, lorsque la famille a atteint un pavillon au sommet de la montagne, Reiger n'était nulle part. Il n'était pas à l'hôtel lorsque la famille est revenue, et il a été rapporté qu'il n'avait ni argent ni passeport. Les autorités locales ont rapidement commencé les recherches pour retrouver Reiger. L'armée équatorienne a été appelée en renfort et le département d'État américain s'est impliqué. Étant donné la visibilité du sentier depuis leur hôtel, situé dans une zone touristique et non isolée, la famille croyait qu'il était peu probable que Reiger se soit perdu. Au départ, les autorités ont traité l'affaire comme un enlèvement, mais aucune demande de rançon n'a jamais été formulée. Interpol a distribué des photos de Reiger dans toute l'Amérique latine pour tenter de le localiser. Baños, une ville de montagne et destination touristique située le long de la côte ouest de l'Équateur, au sud de la région frontalière et de la capitale Quito, est considérée comme relativement sûre. Bien que des Américains aient été enlevés dans la zone nord, près de la frontière colombienne, de tels incidents sont rares à Baños. Malgré cela, la disparition de Reiger a suscité l'alarme et attiré l'attention internationale. Un témoignage signalant que Reiger aurait été vu à l'arrière d'un camion en direction de la région amazonienne du pays n'a pas abouti. D'autres signalements ont apporté un certain espoir, mais les enquêteurs n'ont pu vérifier aucune de ces informations. L'affaire continue de dérouter les autorités, les membres de la famille et le grand public. La disparition d'August Reiger a capté l'attention internationale avec des apparitions de sa famille dans des émissions de télévision pour demander des informations et de l'aide. Le président Rafael Correa de l'Équateur a même promis de donner la priorité à l'affaire pour son administration. Une page Facebook dédiée à la recherche a recueilli des messages de visiteurs et de soutien, maintenant un sentiment de communauté et une préoccupation continue. Malgré des recherches approfondies, des signalements non confirmés et de nombreuses théories, aucune preuve concluante sur le sort de Reiger n'a émergé. Un ancien enquêteur de police a émis l'hypothèse que Reiger aurait pu subir un accident tragique lors de sa randonnée, suggérant que ses restes pourraient se trouver à proximité. Cependant, cette hypothèse manque de preuves concrètes et n'a mené à aucune découverte. La disparition de Reiger reste un mystère troublant, non seulement pour sa famille et ceux qui suivent les affaires criminelles, mais aussi pour les enquêteurs professionnels. Le manque d'indices et la nature apparemment inexplicable de sa disparition ont laissé beaucoup de gens perplexes et désespérés de trouver des réponses. L'affaire met en lumière les défis et les complexités de la recherche de personnes disparues dans des zones reculées où le terrain et les facteurs environnementaux compliquent les efforts de sauvetage. L'impact de la disparition de Reiger sur sa famille a été profond. Chris, Randa Reiger et leur fils cadet ont dû naviguer dans une réalité remplie d'incertitudes et de chagrin. Leur recherche d'August a été implacable, motivée par l'espoir désespéré qu'une nouvelle information pourrait émerger pour expliquer ce qui est arrivé à leur fils et frère bien-aimés.
Le fardeau émotionnel a été immense alors qu'ils luttent avec l'inconnu et le rappel constant de leur perte. L'histoire d'August Reiger souligne également l'importance de la sécurité et de la préparation lorsqu'on entreprend des aventures en plein air, surtout dans un terrain inconnu. Bien que les circonstances de sa disparition restent floues, elle rappelle aux randonneurs et voyageurs de prendre des précautions, de rester attentifs à leur environnement et de s'assurer qu'ils sont suffisamment équipés pour les défis qu'ils pourraient rencontrer. La disparition d'August Reiger demeure un mystère poignant et non résolu. Le manque de réponse est un fardeau lourd pour sa famille, qui continue de plaider en sa faveur et de chercher la vérité. Son héritage, marqué par ses réussites, ses rêves et l'amour profond de sa famille, perdure malgré l'incertitude entourant son sort.